Salut. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est juste pour rendre grâce à l'Éternel, le chef des armées, pour le souffle de vie qu'il nous donne aujourd'hui. Vous savez, des fois, on prend beaucoup de choses pour acquis. Pourquoi je dis cela? Parce que par la grâce de Dieu, chaque jour, on se lève, on sort de notre lit, on se lève sans problème, on pose les pieds à terre, et puis voilà, on va qu'à nos occupations, sans arrière-pensée. La vie en elle-même, on finit par la prendre pour un acquis, or que quand on regarde dans le fond, c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'aller se coucher, d'avoir une nuit tranquille, pas trop mouvementée. C'est la grâce de Dieu qui veille sur nos âmes pendant qu'on dort et qui nous protège des filets de l'oiseleur et des flèches nocturnes, comme cela est mentionné dans le psaume 91. Donc on ne se rend pas toujours compte de ce que Dieu fait pour nous, des choses qu'il fait qu'on ne voit pas. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de respirer. C'est la grâce de Dieu qui nous donne le souffle de vie. Et est-ce que vous avez déjà essayé une fois de retenir votre respiration pendant quelques secondes? Si vous ne l'avez pas fait, essayez l'exercice et voyez combien de temps vous allez tenir. Donc l'air même qui rentre dans nos poumons, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'inspirer et d'expirer. Des choses qu'on peut faire naturellement, qui sont pratiquement comme une seconde nature pour nous. Et on ne se rend pas compte que c'est la grâce de Dieu, c'est sa main qui est toujours derrière, qui nous permet de faire ces choses au quotidien. Même la station debout. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont couchées à l'hôpital actuellement, qui ne peuvent pas se lever, qui ne peuvent pas mettre les pieds à terre, qui ne peuvent même pas lever la main ou bien le petit doigt. D'autres ne peuvent pas parler. Vous voyez? Ils ont besoin de l'assistance d'une tierce personne pour pouvoir faire les choses les plus simples du quotidien, même se gratter le corps. Vous voyez? Donc c'est de ça que je parle dans cette vidéo. Même les plus petites choses. Les plus petites choses, nous le faisons avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 15 qu'on ne peut rien faire sans lui. Il a dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc effectivement, quand on analyse la pensée de Jésus, effectivement, on ne peut rien faire sans lui, sans sa grâce. C'est sa grâce qui nous permet d'accomplir beaucoup de choses. Imaginez que on nous enlève l'argent, on nous enlève nos promotions, les choses pour lesquelles nous nous battons. Imaginons qu'on nous enlève notre boulot, qu'on nous enlève nos habits, qu'on nous enlève toutes ces choses du quotidien et qu'on se retrouve sans rien. Finalement, qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui va nous rester? Si on nous enlève toutes ces choses du quotidien, qu'est-ce qui va nous rester? C'est la présence de Dieu qui va nous rester. La présence de Dieu qui est beaucoup plus importante que toutes ces choses vaines pour lesquelles nous courons chaque jour, pour lesquelles nous nous battons chaque jour. Toutes ces choses pour lesquelles nous accordons tant de valeur. Toutes ces choses vaines pour lesquelles nous sommes prêts même à tuer notre prochain pour cela.
Si on nous enlève toutes ces choses, qu'est-ce qui va nous rester? C'est la présence de Dieu. Si on nous enlève toutes ces choses, qu'est-ce qui va nous rester? C'est le souffle de vie. Ok, imaginons même que nous perdons le souffle de vie. Le cas le plus extrême. Et que nous quittons ce monde. Qu'est-ce qui va nous rester encore? C'est la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus terrible et terrifiant que de vivre une vie sans la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus terrifiant que de se retrouver dans l'au-delà, privé de la présence de Dieu. Vous voyez? Donc, la présence de Dieu est la chose la plus importante. Et c'est pour ça que dans Proverbe 8, on nous exhorte à chercher la sagesse, qui n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Quand on a la présence de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons dans la vie, quel que soit l'endroit, quel que soit le temps et l'espace, tant qu'on a la présence de Dieu, tant qu'on a Dieu avec nous, il nous donnera la solution, soit pour résoudre nos problèmes, soit pour améliorer notre situation, ou bien même soit pour apprécier la vie à sa juste valeur. Mais sans cette présence-là, sans cette sagesse divine, nous ne sommes rien, nous ne sommes absolument rien. Nous voyons des gens beaucoup de gens s'accrochent à leur boulot, à leur carrière, à leur promotion, à leurs enfants, à leur compte bancaire, à leurs femmes, à leur mari, ainsi de suite. La parole nous dit que de chercher d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste nous sera donné. Mais nous faisons le contraire. Nous faisons le contraire. Nous courons d'abord derrière les choses de ce monde et après nous venons chercher la présence de Dieu. Or que c'est l'inverse qui devrait se faire. Vous voyez? Je sais que c'est difficile les amis. Mais c'est ce que le Seigneur nous recommande de faire. Combien de gens ont réussi dans la vie? Réussite entre griffes comme on dit. Je parle de la réussite matérielle. Parce que c'est ce que ce monde nous fait comprendre. La réussite, c'est quand tu as l'argent, c'est quand tu possèdes toutes ces choses du monde. Or, la parole nous dit que l'amour pour ce monde-là est inimitié avec Dieu. Ça veut dire que quand on aime le monde, on ne peut pas être ami de Dieu. Quand on porte notre amour sur les choses du monde, nous nous détournons de la présence de Dieu, nous nous détournons de son amitié. Parce que nous avons pris les choses du monde, mettre dans notre cœur, et ces choses-là deviennent un trésor pour nous. Vous voyez? La parole est claire là-dessus. Donc, je ne serai pas long dans cette vidéo, c'est juste pour dire que chaque jour, on n'a qu'à apprendre à rendre grâce à l'Éternel, le chef des armées. La parole nous dit de rendre grâce au Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc apprenons à rendre grâce à Dieu, même pour les plus petites choses. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour nos vies d'abord, pour le souffle de vie qu'il met en nous. Parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction. On ne mérite pas le souffle de vie. C'est la grâce divine. C'est la grâce divine. Qui peut venir dire que c'est parce que lui il travaille plus? C'est parce que lui il fait plus? C'est parce que lui il fait beaucoup plus d'heures au travail? Ou bien parce qu'il a beaucoup plus d'argent? Ou bien parce qu'il a aidé telle ou telle personne qu'il a le souffle de vie? Non. C'est Dieu qui nous fait grâce de son souffle de vie. Ça lui appartient. Repartons dans le livre de la Genèse. Rappelons-nous quand il a formé Adam. Adam était juste un corps qui était posé. C'était un corps sans valeur, sans vie, jusqu'à ce que
La parole nous dit que l'Éternel Dieu souffla dans les narines d'Adam et lui donna le souffle de vie. Et c'est une fois que le souffle de vie est rentré en Adam que son corps, ce corps que l'Éternel lui-même a créé là, a pris vie, est devenu quelque chose, une créature vivante. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu et la présence de Dieu est rentrée dans ce corps que Dieu même a créé. Donc c'est pour dire que Dieu peut prendre n'importe quelle chose et lui donner la vie. Il peut même prendre quelqu'un qui est dans une situation misérable et transformer cette misère-là en une bénédiction. Il peut prendre cette misère-là, cette pauvreté, ou bien cette misère spirituelle que tu traverses, et souffler son esprit sur ta situation et redonner vie à ta vie et à ta situation, transformer ta situation et t'amener à un niveau où tu ne le pensais même pas. Vous voyez, c'est ça que Jésus a dit qu'on ne peut rien faire sans lui. Alors, si tu invites Jésus-Christ dans ta vie, comme la parole dit, dans le livre de Jean, il est la parole faite chair. Il est le Verbe de Dieu. Et quand on dit le Verbe, on sait que tout a été créé à partir du Verbe. On dit Dieu ne fait rien sans sa parole. Tout a été créé à partir du Verbe. Donc à partir du moment où Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde et qui est la vie, parce que lui-même il a dit, il est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit que nul ne vient au Père sans passer par lui. Donc, aucune situation de ta vie ne peut prendre un sens si Jésus-Christ, qui est le Verbe de Dieu, n'intervient pas. S'il ne vient pas souffler sur ta situation, mon frère, mon ami, il n'y a pas d'issue possible. Donc, c'est pour dire que il faut coûte que coûte rechercher la présence de Dieu, la sagesse de Dieu, comme cela a été mentionné dans Proverbe 8. Et tout ce que nous désirons dans la vie, nous allons l'obtenir. Ce n'est pas forcément les richesses matérielles. Parce que dans ce même Proverbe 8 là, il est mentionné que la sagesse vaut mieux que tous les trésors du monde. La présence de Dieu, le souffle de vie, l'Esprit de Dieu vaut mieux que tous les trésors du monde. Donc les amis, chers frères et sœurs, recherchons la présence de Dieu. Recherchons sa sagesse, parce qu'elle vaut mieux que tous les trésors du monde. Donc cette vidéo, c'est juste pour encourager quelqu'un de rendre grâce en tout. Même si tu te retrouves dans une situation où tu penses que ce n'est pas la meilleure des situations, il faut rendre grâce à Dieu pour cette situation. Il faut rendre grâce à Dieu en tout, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Dieu commencera à travailler dans nos vies. À partir du moment où on commence à le reconnaître, même dans les plus petites choses, à reconnaître sa main et sa présence dans nos vies, dans notre quotidien, c'est une manière déjà de lui rendre grâce et de lui dire merci pour ce qu'il fait. Pour tout ce qu'il fait que nous ne voyons pas. Pour ce qu'il fait dans l'invisible, parce qu'il est le maître absolu du visible et de l'invisible. Il a la maîtrise parfaite et absolue de tout ce qui se passe dans le monde visible et dans le monde invisible. Oui, croyez-moi, il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. Et Dieu fait beaucoup pour nous dans le spirituel. Quand vous dormez, est-ce que vous savez où vous êtes? Vous ne savez pas où vous êtes. Vous ne savez pas où votre âme part quand vous dormez. Vous ne savez pas où votre âme se balade quand vous dormez. Mais c'est Dieu qui veille sur les âmes de chaque personne qu'il a créée. Aucune âme n'est étrangère à Dieu. Il connaît parfaitement toute âme qui se trouve sur la terre, dans le visible et dans l'invisible. Alors, rendons grâce à Dieu pour
pour ce que nous avons et pour ce que nous n'avons pas. Et arrêtons les plaintes et les complaintes. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. La parole dit que tout concourt au bien de celui qui aime l'Éternel. C'est aussi simple que ça. Allez, soyez bénis. Et que la présence, l'amour et l'Esprit de Dieu soient avec vous en tout temps et en tout lieu. En attendant la prochaine vidéo, que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ.